Et d'ailleurs, on va en parler avec Jean Amar, notre prochain intervenant, membre de la cellule d'info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour, excusez-moi, je vous entends pas très bien. D'accord, attendez, alors je vais rapprocher mon micro. Je vais rapprocher mon micro, ça va aller mieux, je pense. C'est gentil, ouais, je vous entends un peu mieux. Alors, Jean, justement, on parlait de ce CAC 40 qui est extrêmement mal orienté depuis le début de la semaine. On perd plus de 5% depuis le début de la semaine. Quelle est votre stratégie sur cet indice CAC 40 et votre explication sur cette forte baisse de l'indice parisien ? Écoutez, tout le monde connaît à peu près les raisons pour lesquelles le marché baisse. C'est vrai qu'il continue à creuser ses pertes ce matin. On sent bien que la prudence est toujours de mise sur les marchés. On a tout un tas de sujets qui inquiètent. La Grèce, le pétrole, la Fed, la BCE, enfin j'en oublie, on a même des marchés maintenant en Arabie Saoudite qui commencent à s'écrouler. Oui, la Grèce perd 30% depuis le début de la semaine, c'est quand même énorme. Voilà, c'est même en 3 jours, ça s'est précipité. Oui. 3 jours de baisse, 30%, on a l'impression de revenir quelques années en arrière. Tant que les incertitudes continuent à peser sur l'avenir politique du pays et de la Grèce, les marchés vont rester prudents. On a vécu une période qu'on n'a pas oubliée. Les marchés ont une mémoire, les intervenants sur le marché aussi, puisque c'est eux qui font le marché, une mémoire de ça. Ils ont vraiment de très mauvais souvenirs de ce qui s'était passé. Et cette peur de revivre ce qui s'était passé, si vous voulez, tétanise tout le monde. Il n'y a plus aucun acheteur sur le marché. Au moindre coup d'air, si vous voulez, moindre mouvement, ça lâche tout de suite 1%, 1,5%, ça va très vite. Là, on assiste à un marché qui perd un petit peu les pieds. Ce qui est impressionnant, effectivement, comme vous le dites, c'est la vitesse, la rapidité à laquelle ça baisse. C'est tout de même assez impressionnant. Oui. C'est incontrôlé. Dans le marché un peu bipolaire, comme je le dis moi, c'est des marchés qui passent de la joie à la tristesse à une vitesse vertigineuse. On a eu une forte baisse il y a 2 mois, on a tout récupéré et puis là on repart dans l'autre sens. Mais ça va très vite. Alors, Jean, les clients qu'on a au téléphone, mais ça su comment investir. Justement, alors jusqu'où pourrait-on baisser sur l'indice CAC 40 ? Alors bon, on a bien vu ce matin que le passage sous 4190 a accéléré un petit peu le mouvement. Le marché est venu s'appuyer sur une moyenne mobile 100 en base hebdomadaire à 4150, 160. Là, ça a un petit peu, si vous voulez, stoppé l'hémorragie. On peut éventuellement tenter pour les plus, comment dire, je ne vais pas dire excités, mais c'est qui veulent tenter le coup, un petit retour sur la zone 4200, 220. Et pourquoi pas des 4240, ça correspond à la moyenne mobile 20 en base horaire. C'est un niveau qu'on pourrait éventuellement viser à très court terme. Néanmoins, si vous voulez, tant que le marché reste en dessous d'une moyenne mobile 20 en base daily qui a précipité la baisse du marché en début de semaine, le 9 décembre, on a bien vu que le passage sous cette moyenne mobile 20, si vous voulez, ça a précipité un petit peu, ça a fait accélérer le marché. Donc on ne s'éloignera pas, excusez-moi, du danger tant qu'on ne sera pas repassé au minimum au-dessus de cette moyenne mobile 20 qui maintenant se situe autour de 4326. Oui, d'accord. Oui, donc on est tout de même à 150 points de ce niveau. Concernant les valeurs, il y a le titre Airbus qui a relevé votre attention. Effectivement, Airbus a dévissé cette semaine, 15% en 2 jours, notamment dû au fait des retards de livraison pour Qatar Airways. Quel est votre sentiment sur le titre Airbus ? Alors bon, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle. On a appris Airbus ce matin essaye de rattraper le coup en proposant un Airbus allongé, en proposant un Airbus qui consomme moins d'essence, etc. Ils vont essayer de rattraper le coup. Je pense que une société comme de la taille d'Airbus
trouvera des solutions. Néanmoins, pour l'instant, vous savez, c'est un adage en bourse, on rattrape pas un couteau qui tombe, c'est difficile. On a visualisé une zone technique. C'est de l'analyse technique en fait. Après, moi, je sais pas ce qui va se passer sur la société, ce qui va être annoncé, mais on peut, je pense, prendre un risque entre 36 et 40 euros. Niveau qui me paraît solide techniquement pour justifier un rebond sur la valeur pour ceux qui veulent soit compléter une ligne qu'ils ont déjà ou d'autres qui n'ont pas de titre Airbus. Entre 36 et 40 euros, ça me paraît être, si vous voulez, un niveau intéressant, se placer en retrait. Là, on vaut 40,80 euros aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. La valeur continue à baisser un petit peu. C'est ça, on est sur les plus bas annuels là, sur Airbus, on est à 40,80. Donc on est tout de même sur un niveau de support là. Pour vous, ça pourrait pas être un point optimal pour entrer sur Airbus? Vous attendez 40 euros. 40 euros, ce serait un niveau. On pourrait placer un ordre déjà aujourd'hui. On a vu quoi au plus bas 40,63. Hier, on s'est rapproché de 40 euros. 40 euros, ça paraît pour l'instant être un niveau sur lequel la valeur résiste. A l'air de tenir. C'est un niveau important. Donc 40 euros serait une première. On pourrait éventuellement passer un ordre en 2 fois, on passe une moitié à 40 euros et si ça continue à baisser un petit peu, le reste sur la zone 36-37. Voilà. C'est plutôt une stratégie comme ça, parce que bon, acheter tout d'un coup dans des valeurs qui baissent, difficile de savoir jusqu'où elles vont aller. Même si l'historique de la valeur est quand même bon, à dire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un mouvement comme ça. Effectivement, le niveau des 36 euros a été atteint aux alentours d'avril 2013, donc on pourrait revenir sur des niveaux d'un an et demi à peu près, sachant que le titre a fait au plus haut 56 euros tout de même. Exactement. Alors on va changer un petit peu de secteur. On va aller sur le secteur pétrolier. Alors quel est votre sentiment sur les cours du pétrole, sachant que là on vient de casser sur le WTI un niveau important, les $60. Ben oui, on en parlait il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. On m'avait donné notre objectif qui était à $60. Sans penser qu'il allait avoir, si vous voulez, une situation qui allait s'envenimer un petit peu partout à ce point-là, quoi. Donc, on ne sait vraiment pas effectivement où ça va aller. Maintenant, bon, on réagit plutôt en analyse technique. Après, tout ce qui est annoncé autour, bon, on peut pas le maîtriser. Hein. Je veux dire, si vous voulez, ça entraîne des réactions en chaîne qui sont incontrôlables en Russie, en Arabie Saoudite, dans les pays arabes où, si vous voulez, il y a d'énormes problèmes maintenant. Les bourses chutent dans ces pays-là. Donc, on est passé sous les $60. Je crois qu'on est autour de 50. Ouais. On a même cassé 58, les 59. Oui, on est à 58. On est à 59 maintenant. Ouais. Bon, alors, si vous voulez, la bourse de Dubaï hier a subi l'une de ses plus fortes baisses quotidiennes. Donc c'est quand même très, très, très important comme baisse, comme Dubaï aussi, qui a perdu 4,4%. Et puis aussi, donc, si vous voulez, l'effondrement des cours ferait perdre environ 300 milliards de dollars à la monarchie, alors qu'elle a gagné, alors que ça lui a rapporté 730 milliards cette année. Ça va très vite. On se rend pas compte comme ça, mais ça fond à une vitesse vertigineuse, quoi. Hein. Donc ça fait un petit peu peur, ça donne le tournis. Il faut essayer de garder son calme. On va regarder du côté technique. Le fait de passer sous 59 donne une extension sur la zone 58, 20 autour. C'est un niveau sur lequel on pourrait peut-être se stabiliser, voire tenter un petit rebond technique pour viser un retour sur la zone de 61. Néanmoins, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 61-70, voilà, on ne pourra pas envisager de rebond sérieux. Oui, d'accord. Ouais. Bon, pour le coup, là, les cours du pétrole continuent de baisser, donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'amélioration en vue sur le pétrole. Hein. Il n'y a pas d'amélioration. Et un petit dernier point sur le CAC 40 aussi, c'est important, hein, parce que, bon, tout à l'heure, on a réussi à s'arrêter sur la zone 4150. Il y a une zone qui est encore plus importante qui pourrait être jouée, c'est la zone 4110, qui correspond à un plus bas, du mois d'août. Qui correspond aussi à 50% de retracement du dernier mouvement haussier.
Là, c'est quand même c'est un point, si vous voulez, un point d'entrée qui me paraît encore plus intéressant que 4150 qu'on a vu ce matin. D'accord, donc 4110, bon point d'entrée sur le CAC 40. 4110, ouais. D'accord. Ça me paraît intéressant. Très bien, merci Jean Amar, membre de la cellule d'info d'experts chez Bourse Direct. On vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles analyses sur les marchés financiers. Merci, bon week-end, messieurs. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant, Benoît Rousseau.